Aujourd'hui, je vais me faire un rehaussement de cils, toute seule. En règle générale, vous faites ça chez l'esthéticienne, mais bon, comme il existe des kits, vous pouvez le faire tout seul à la maison. Bah, j'ai acheté un kit, ça coûte pas trop cher, je crois que c'est 25 €. Je vous remets le prix quelque part ici. Le kit, c'est Lift Lash, je crois. J'ai plus la boîte parce que pour ceux qui le savent, j'ai déménagé à l'étranger et puis bon, dans la valise, il fallait optimiser la place. J'ai une copine qui me l'avait déjà fait, ça avait pas très bien fonctionné, mais j'ai une autre copine esthéticienne qui fait ça régulièrement à son travail et qui m'a expliqué donc toutes les étapes, mais qui m'a dit qu'il fallait quand même que j'attende quelques mois avant de le refaire, puisque même si ça avait foiré, j'avais du produit dans les yeux. Donc déjà, première chose, vous amusez pas à le faire tous les jours. Si ça foire, faut quand même attendre au moins 2-3 mois. Bon là, ça fait peut-être 5 mois que j'ai attendu, mais j'attendais le bon moment pour pouvoir vous filmer ça. Bon, je vais pas vous parler de la marque parce qu'en réalité, je connais absolument rien de cette marque. J'ai acheté le kit parce que c'est ma copine qui m'a conseillé de le faire. Sur elle, ça a grave bien fonctionné. Donc dans le kit, vous avez toutes ces petites fioles que je vais vous présenter au fur et à mesure des étapes. Je vais pas tout vous dire maintenant parce que vous allez pas retenir. Vous avez une petite colle, bien évidemment, et vous avez donc deux petites boîtes. Dans une, vous avez des petits boudins, j'appelle ça des boudins parce que ça ressemble à des boudins, avec plusieurs tailles et en fait c'est ce que vous allez coller juste ici. Il faut juste sélectionner la bonne taille. Je verrai ça tout à l'heure parce que je ne sais plus du tout quelle taille est la mienne. Et puis vous avez aussi les petites spatules pour pouvoir bien brosser les cils. Dans mon cahier, j'ai noté absolument toutes les étapes pour être sûre de n'en manquer aucune. Et si vous voulez le faire chez vous, bien évidemment, si ça ne foire pas à la fin de la vidéo, n'hésitez pas à bien regarder la vidéo pour ne manquer aucune des étapes parce que tout est vraiment très important à faire. Pour réaliser le rehaussement de cils tout seul, vous allez avoir besoin déjà du kit, bien évidemment, qui est quand même assez complet, mais il manque 2-3 petites choses, notamment des cotons-tiges. Donc vous devez vous fournir de coton-tige. Moi, je me fournis aussi d'eau micellaire, mais vous n'êtes pas forcément obligé. Je vais vous expliquer pourquoi au fur et à mesure de la vidéo. Et aussi, vous avez besoin de cellophane. J'en ai pas non plus. Alors j'ai trouvé une alternative. J'ai pris un sac poubelle. J'espère que ça va fonctionner. On verra ça. Oh mon dieu, j'ai hâte d'arriver au passage du sac poubelle, je vous jure. Bref, faut pas que je pleure parce que sinon ça va tout faire cafouiller. Et aussi, vous allez avoir besoin d'un coton, donc c'est la première étape. La première étape, faut bien nettoyer votre œil, donc tout le contour. Et pour cela, dans le kit, ils vous fournissent un cleanser, donc c'est le hashtag 4 pour bien nettoyer. Mais personnellement, je préfère prendre de l'eau micellaire parce que pour le coup, je sais que ça va vraiment bien nettoyer et décrocher tout le produit que je peux avoir. Comme j'ai fait mes soins en amont, j'ai de la crème hydratante au niveau des yeux, donc je vais vraiment tout enlever. Je vais faire cet œil-là et puis l'autre, je le ferai hors caméra parce que ce kit-là, bien évidemment, si vous pouvez le faire à deux, ça va plus vite parce que vous pouvez faire les deux yeux, mais si vous êtes comme moi tout seul derrière votre caméra, vous le faites un œil par un œil. Bon, c'est un petit peu plus long, mais là, c'est ce que je vais faire. Donc, je vais bien nettoyer mon œil à l'eau micellaire. Je prends un deuxième coton sec pour pouvoir enlever aussi l'eau micellaire et ensuite, on va pouvoir passer à la prochaine étape. La deuxième étape, alors moi, je vais prendre un coton, je vais le couper en deux. Alors, attention, âme sensible, je sais qu'il y a des personnes qui détestent le bruit des cotons quand on les découpe. On coupe un coton en deux, il faut l'imbiber d'eau. Alors là, j'ai pas d'eau, je reviens. Une fois le coton bien imbibé, vous venez le déposer en dessous. En fait, c'est pour protéger le dessous de l'œil, enfin l'œil. J'ai pas vraiment compris à quoi ça servait véritablement. Mais bon, bref, faut protéger son dessous de l'œil. Donc là, je vais sélectionner le coussinet que je veux parce que vous en avez plusieurs avec plein de tailles. La vache, il y en a plein pour tous les styles d'œil. Ça, c'est un L par exemple. C'est beaucoup trop grand et beaucoup trop bombé. Donc ça, c'est sûr que je vais pas partir sur les L. Bon alors, je pense que je vais partir sur un S. Mais il y en a combien? Ah, je pense qu'il est parfait, lui. C'est parfait. On dirait que je me suis pris une balafre. Bon, on va partir sur un S, mais un peu bombé. Donc, il y en a deux. Il y en a un qui est un peu bombé et l'autre qui l'est pas trop. Par contre, je suis désolée, mais le coton, je vais pas le mettre parce que je sens qu'il y en a qui vont dans mon œil, donc ça me gonfle. Donc, vous sélectionnez le boudin vraiment en fonction de la taille de votre œil, s'il est plus ou moins large ou pas, et aussi en fonction de la taille de vos cils, s'ils sont longs ou pas longs. Vous avez des boudins qui sont plus ou moins bombés. Donc, plus ils sont longs, plus vous allez utiliser un boudin bombé. Et moins ils sont longs, moins vous allez utiliser un boudin bombé. Vous avez compris? Ensuite, vous allez prendre donc la colle. Donc là, il y a juste écrit False Lash Glue. Bref, vous avez compris, c'est de la colle. Donc vous mettez un petit peu de colle au niveau du boudin, juste là. N'en mettez pas sur cette partie qui est relevée juste ici parce que justement, ça, vous allez mettre vos doigts dessus pour vraiment pouvoir manipuler le boudin. Une fois que vous avez déposé la colle, ne déposez pas tout de suite le boudin dessus. Il faut attendre un petit peu que ça sèche. C'est comme pour les fossiles. Vous ne déposez pas les fossiles directement, sinon ils partent en cacahuète dans tous les sens et vous n'arrivez pas à les installer. Là, c'est pareil. Le boudin, vous n'allez pas réussir à l'installer si la colle, elle n'a pas déjà un petit peu séché.
J'ai attendu à peu près 30-40 secondes. Maintenant, on va le positionner sur l'œil. Et alors là, il faut faire très attention. Ma copine m'a bien stipulé qu'il fallait dépasser d'1 millimètre sur le cil. Parce qu'en fait, si vous le faites vraiment au niveau du ras du cil, vous allez avoir des cils qui vont être mais genre tout droit comme ça. Alors qu'il faut vraiment bien respecter la courbe. Pour bien respecter cette courbe, il faut donc dépasser d'1 millimètre le boudin sur le cil. Je vous conseille, mais en réalité, je vous garantis pas que moi-même, je vais y arriver. Ça colle super bien. On dirait que je me suis mangé une patate. L'étape suivante, c'est de reprendre la colle et de venir la déposer sur le boudin ici. Et donc là, vous attendez encore une fois 30-40 secondes que la colle est un petit peu séchée pour venir déposer par la suite les cils par-dessus. Bon, j'ai attendu un petit peu, maintenant je vais venir coller les cils directement avec la petite spatule et vous avez donc un côté un peu brosse qui va permettre de bien les démêler pour bien les mettre. Bon, j'y vais pas de main morte pour les premiers. Bon, j'ai réussi à coller tous les cils, à les démêler plus ou moins. Donc l'étape suivante, il faut prendre le hashtag 1, donc le perme, donc c'est la permanente quoi. Alors c'est juste une petite fiole, vous n'avez pas d'ustensile pour pouvoir appliquer. Ce que je vous conseille, c'est soit de prendre un goupillon propre, bien évidemment, ou un coton-tige. Donc c'est pour ça que je vous ai dit en début de vidéo qu'il faut vous fournir de coton-tige pour tremper à l'intérieur et venir donc déposer la permanente sur l'intégralité des cils. Ah, ça pue de fou, c'est horrible! Ça schlingue ce truc. Et vous le déposez sur l'intégralité des cils. Vous déposez bien. Moi, je vais mettre une bonne grosse couche. Le produit décolle un peu les cils, c'est chiant. Je vais venir nettoyer le surplus qu'il y a sur ma muqueuse. Et normalement, donc là, vous devez prendre un cellophane, mais j'en ai pas. Et franchement, c'est super chiant parce que ça décolle les cils, la permanente. Donc je vais prendre, comme je vous ai dit, j'ai qu'un sac poubelle. Mes cils sont clairement en train de se décoller. C'est pourri. Donc bon, je vais prendre un morceau de mon sac poubelle, là. Et en fait, vous le déposez dessus. Les cellophanes, c'est hyper important parce qu'en fait, comme avec le produit de la permanente, les cils ont tendance à se décoller du coussinet, donc du boudin. Du coup, ça risque de pas fonctionner. Donc, vous installez bien un cellophane par-dessus. Oh, un sac poubelle, ça fait grave l'affaire, hein. Et puis là, je vais mettre un réveil. Il faut attendre 10-12 minutes. Et puis, on se retrouve après pour voir. Bon, ça fait 12 minutes. Je tape une barre. Je me suis un petit peu bagarrée avec le cellophane parce que j'essayais vraiment que tous les cils rentrent bien. Maintenant, il faut enlever le cellophane et on va passer à une autre étape. Donc avec la petite spatule, je vais enlever l'excédent et le mettre sur un coton. Ensuite, il faut mettre le petit produit qui s'appelle fixation. Donc c'est le hashtag 2. Donc pareil, pour le coup, je vais prendre un autre coton-tige. Et il faut faire la même étape. Donc voilà, vous allez tout simplement reprendre un coton-tige. Ça va, ça n'a pas d'odeur particulière et vous redéposez sur l'intégralité des cils. Volontairement, j'en mets beaucoup, genre une très très grosse couche pour être sûre que mes cils soient bien imbibés de ce produit. Bon, je pense que j'en ai mis assez et pareil que donc l'étape précédente, vous reprenez un bout de cellophane ou de sac poubelle si vous n'en avez pas comme moi et puis vous le fixez bien dessus. Et donc là, idem, vous attendez 10-12 minutes et ensuite, on se retrouve pour le résultat final. Ok, donc là, on va pouvoir voir le résultat final. J'enlève donc le cellophane. Faut nettoyer l'excédent avec un coton. Donc là, vous allez prendre Donc là, vous allez reprendre le hashtag 4 cleanser. Donc ça va permettre vraiment de tout décoller, tout enlever. Et je viens donc nettoyer tout l'excédent. Et ensuite, je décolle le coussinet et roulement de tambour. Waouh! C'est ouf! La vache, c'est impressionnant! Faut vraiment pas hésiter à frotter pour enlever vraiment tout le produit parce que ça reste quand même des produits assez pas toxiques mais c'est pas naturel donc forcément. Bon là on dirait un peu des pattes d'araignée parce qu'ils sont mouillés avec le produit mais je vais prendre un goupillon propre et je vais les démêler pour qu'on voit bien le résultat final. C'est incroyable franchement mais j'imagine même pas quand je vais mettre du mascara après, ça va être fou! Et vous avez donc le hashtag 3, donc c'est nutrition. En fait, c'est une petite huile que vous allez mettre par-dessus. Donc moi, je vais la mettre avec un coton-tige, je pense. Et puis, ça va juste permettre de soigner un petit peu vos cils, quoi. Leur apporter une petite lotion de soin. Le résultat, je le trouve vraiment impressionnant. Ça m'agrandit le regard de fou. Regardez, par rapport à lui, on dirait que je suis fatiguée, que mon œil il va se fermer, que je suis en train de dormir, quoi. Et dites-vous, là, j'ai pas encore de mascara. Donc là, je vais aller en mettre et on va voir le résultat avec du mascara. Je pense que ça va être juste incroyable. Le résultat, il est vraiment impressionnant. Je suis choquée. Donc là, vous avez mon côté où j'ai fait le rehaussement de cils et j'ai même rajouté du mascara. Donc vous voyez le avant
après. Normalement, avec le kit, vous pouvez aller jusqu'à 10 utilisations et vous devez réitérer l'opération au minimum tous les 2 voire 3 mois parce que vos cils restent réimbibés de produits pendant tout ce temps. Donc faut pas faire en dessous des 2 mois parce que ça va flinguer vos cils littéralement. Si vous avez les moyens ou que vous préférez vous le faire faire par une professionnelle, je vous conseille d'aller en institut parce que forcément elles sont formées pour le faire vraiment parfaitement et elles le font régulièrement, donc elles sont habituées et elles vous le feront mais vraiment parfaitement parce que là c'est vrai que moi j'ai quelques cils des extrémités ici et ici qui n'ont pas pris, donc bon c'est pas parfaitement fait mais je trouve que ça fait totalement l'affaire pour 25 € le kit. J'espère que cette vidéo vous a plu et puis je vous dis à la prochaine.